les amis, bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce café tarot du début de semaine. Semaine qui va être aussi celle de la pleine lune, mais ça ce sera pour mercredi, donc on va pas encore en parler tout de suite. Je ferai une vidéo à part pour la pleine lune qui sera en ligne soit ce soir ou demain, voilà, demain dans la journée au plus tard. Tout dépendra un peu de la quantité de travail et surtout de ma connexion internet. Alors, on va voir quelles sont les énergies de cette journée avec le tarot du chercheur de vérité et le Béline. J'espère que votre week-end a été bon, que les guidances diffusées, le tarot thème et le love tarot vous aident, ça vous a plu, que ça vous permet d'y voir chaque jour un petit peu plus clair. Et merci pour votre précieuse présence quotidienne sur ma chaîne, pour vos gentils messages, pour la confiance que vous me faites dans les guidances privées également. Donc ça, c'est évidemment un honneur pour moi de vous accompagner dans vos questionnements sur votre chemin. Et on a le monde qui sort justement, très belle carte, juste quand je vous dis ça, de réalisation, de succès dans vos activités, de complétude aussi au niveau personnel et sentimental. Alors, en positif, nous avons le 10 de bâton. Ah ben ça, je suis très contente de l'avoir arrivé en positif, c'est toujours mieux. Et puis en négatif, nous avons le pape, qui est donc, enfin le hiérophante, qui va être votre défi de la journée. Alors les amis, je vois que j'ai oublié d'enlever le love tarot, mais c'est pas grave, hein, vous ne m'en voulez pas, vous savez bien qu'on est dans le café tarot de la semaine. Le 10 de bâton en positif, donc ça veut dire que vous ou quelqu'un d'autre de proche de vous sort d'une dépression, trouve des solutions pour s'en sortir en tout cas. On sait bien, vous et moi, que ça ne se fait pas du jour au lendemain, que les choses qui vous pèsent depuis des mois ou des années ne vont pas s'évanouir dans la nature comme ça en 3 secondes, mais ça va mieux, peut-être parce que la personne ou vous-même avez décidé d'être suivi, ou parce que simplement l'objet du problème a disparu. Donc là, à ce moment-là, évidemment, on voit qu'il y a un allègement. Pour d'autres, c'est ce qui est positif, c'est que vous déléguez. Voilà, vous cessez de prendre sur votre dos toutes les misères de la terre, toutes les responsabilités des autres, et vous partagez, ce qui est très bien, ça vous libère du temps, de l'énergie, et surtout, je pense que simplement, vous apprenez à moins culpabiliser, ce qui de toute façon est tout bénéfice pour vous. Mais parce qu'il y a un petit mais, comme tous les jours, on a le défi du jour, c'est le pape. Alors soit on vous dit attention aux beaux parleurs, aux faux prophètes, aux gens qui vous annoncent des choses et puis qu'en fait c'est juste une arnaque, hein, d'accord. Ça c'est du côté, on va dire, pour les personnes qui seraient tentées d'aller consulter. Je pense aussi à la voyance en ligne où vous payez je ne sais pas combien d'euros la minute. Enfin pour moi ça c'est hyper dangereux, mais ça parle de ça un peu aujourd'hui. Le défi, c'est de parvenir à signer un contrat, peut-être avec quelqu'un, et de bien regarder toutes les clauses, même les plus petites. Vous savez, l'astérisque en bas de la page qui annonce le truc super important et que vous n'aviez pas vu. Lisez bien avant de signer, parce que il pourrait y avoir quelque chose, alors je vais pas dire de frauduleux, mais qui ne soit pas à votre avantage. Donc vraiment prenez le temps de lire le contrat qui va vous unir à une entreprise, à un patron, à une personne, parce que c'est très important aujourd'hui d'aller repérer toutes les petites choses qui pourraient être un petit peu contraires pour vous. Ça parle de votre mariage, si vous êtes marié, ou si vous êtes on va dire en concubinage, je sais même pas comment on dit, un pax, concubinage, bref, tout ce qui est écrit noir sur blanc, hein, qui fait que vous êtes relié à une personne. Peut-être que ce lien est actuellement un petit peu en difficulté et que vous avez besoin de remettre le sacré au centre. Oui, c'est ça. Que vous soyez croyant ou non, hein, parce que j'ai vraiment entendu ça. Que vous ayez signé un contrat de mariage ou pas, à partir du moment où vous êtes relié dans votre cœur vraiment profondément à quelqu'un, c'est comme si vous étiez marié. Je veux dire, le mariage en soi, bon, c'est un papier. Le vrai mariage, il est à l'intérieur de vous-même, d'accord? Et là, il y a peut-être un souci, un ajustement à faire pour retrouver de la confiance, de la complicité. Moi, je vois aussi des personnes qui ont une difficulté à entrer en formation. Peut-être que vous êtes occupé à renoncer à ça, ou si vous êtes professeur, vous avez des défis là aujourd'hui, avec votre classe, avec vos étudiants.
soit parce que vous êtes dans une classe difficile avec des étudiants qui vous mettent un peu à l'épreuve, et il faut trouver des solutions. Soit parce que c'est vis-à-vis de l'institution scolaire au sens large ou académique, vous avez peut-être des problèmes avec vos collègues ou avec votre directeur de l'école, de l'établissement, etc. Et dans le sens où le métier d'enseignant n'est pas bien reconnu. C'est ça que ça veut dire aussi. Bon, alors ça, c'est vrai que c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui, malheureusement. Je crois que si vous êtes dans ce cas-là, c'est peut-être aujourd'hui, il peut se passer quelque chose d'important à ce niveau-là, à ne pas négliger pour justement faire en sorte que ça aille mieux dans votre vie quotidienne, professionnelle de tous les jours. Il y a beaucoup aujourd'hui avec notre ami le pape. Alors, que nous dit le Béline pour ce lundi 10 février? La table avec le 10 de bâton, très bien. Le hiérophante, l'intelligence et de nouveau les apprentissages. Il y a quelque chose, les amis, d'un peu occulte, que vous ne savez pas, qui n'est pas encore porté à votre conscience. Il y a un problème avec une formation ou de vous en tant qu'enseignant. Et donc le défi, c'est d'aller régler ce problème-là. Parce que on le voit, vous pouvez, si les deux sont liés, s'il vous plaît, déculpabilisez-vous. On voit bien que vous n'êtes pas seul responsable dans l'histoire, que vous pouvez vous porter votre part, on va dire, du fardeau, mais ni plus ni moins. Le reste, eh bien, les autres s'en occupent. On voit qu'il y a de la joie qui revient, que vous pouvez accepter une invitation ou peut-être même organiser un événement, mais pas seul, avec d'autres. Vous ne portez pas toute la responsabilité de l'organisation. C'est pour quelque chose d'heureux, une fête, une célébration, quelque chose, mais il y a de l'autre côté quelque chose encore un peu flou, un peu sombre, dans l'ombre, et qui a besoin d'être plus approfondi, porté à la conscience. On a besoin d'apprendre. En gros, c'est vraiment ça. Et puis, la troisième carte, la nouvelle. Eh bien, ça, c'est très beau avec cette colombe de la paix. Vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent aujourd'hui dans quelques domaines que ce soit finalement. Ça peut être professionnel, ça peut être par rapport justement à un événement que vous organisez de concert avec d'autres. Ça peut être par rapport au travail, à l'amour. En tout cas, ce sont de bonnes nouvelles. Et je pense que vous allez avoir des échanges et des communications sur des choses aussi un peu plus floues, un peu plus compliquées, mais qui, au final, auront une issue positive. Donc ça, c'est très bien. Alors les amis, on va se prendre un message de sagesse, et j'ai toujours mon oracle de la Wicca, qui pour le moment m'accompagne beaucoup. Je l'aime beaucoup, même si par moments il est un peu... alors je ne vais pas dire hermétique, parce que les images sont assez parlantes, mais... il est un peu mystérieux, on va dire ça comme ça. Quel est votre message de sagesse pour ce lundi, les amis? Et nous avons le corbeau, le messager. Alors je sais qu'il y a des personnes qui craignent un petit peu le corbeau, mais vous savez, c'est un animal c'est un animal sacré déjà qui, on va dire dans certaines cultures va faire penser à quelque chose de mauvais, d'un petit peu mal intentionné, mais c'est pas du tout ça. C'est aussi un messager. Pas du même type que la chouette, mais il apporte des messages par rapport à un grand changement. Suivez, alors si jamais vous voyez un corbeau aujourd'hui, ça peut être votre cas, moi j'en ai vu un l'autre jour, ce qui est assez rare en fait dans ma région, mais bon, apparemment il y en a un qui circule au-dessus de mon jardin depuis quelque temps, et il est très bruyant. Donc je pense que si vous en voyez un, ou si vous entendez même un bruit qui ressemble au bruit du corbeau, ou juste si ça vous évoque le corbeau, soyez attentif au ressenti qui vous vient en premier. Le flash, le message, l'image, l'odeur, peu importe ce qui se passe à ce moment-là, soyez à l'écoute, parce que ça va vous délivrer un éclaircissement par rapport à cette situation avec votre mari, votre conjoint, un professeur, ou pour vous en tant qu'enseignant, ou par rapport à une formation. Voilà mes chers amis pour cette journée. J'espère que évidemment elle sera la meilleure possible pour chacun d'entre vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner avant de partir, parce que ça aide bien la chaîne à être référencée, puis ça me permet de voir si ça vous plaît. Je vous embrasse, je vous dis à demain et très bonne journée. Bye bye.